Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va avec cette information de la présidence. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi le Side Event DRC Digital National 2030 aux États-Unis d'Amérique. Suivez ces images. Profitant de son séjour à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a pris part à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi a présidé le Side Event DRC Digital National 2030. Devant une salle remplie des investisseurs et hommes d'affaires issus des différents secteurs d'activité, le chef de l'État a présenté cette activité comme la clé pour libérer le potentiel de la RDC, créer des millions d'emplois et assurer une prospérité réellement partagée, porter une volonté politique ferme. Dans sa prise de parole, il a fait savoir que c'est pour affirmer une ambition claire et mesurée, faire de la République démocratique du Congo une nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l'Afrique d'ici 2030 qui se sont réunis. Politique à prison la population du Congo central, en particulier les membres de la dynamique de Doufouamba, Fachi Lumière, coordonnée par Dieu merci Kikela Pungine et Congo, expriment leur soutien face au dépôt de la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale, Papi Montezolo. Suivez ces images. À travers des chants et des danses, les membres de la dynamique de Doufouamba, Fachi Lumière, ont exprimé leur soutien au dépôt de la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale, Papi Montezolo, en ce jour de la rentrée parlementaire. Un soutien apporté au nom du coordonnateur de la dynamique de Doufouamba, Fachi Lumière, Dieu merci, Kikela Pongi. En tout cas, cette fois-ci, ça peut yango touti na boma tozana mbanza matali biso ya mosusu mutolola biso bakundango awa bandano na nde natika mboka oyo nazongi lisusu awa elingi aloba nini bato bazogere province bazogere province malamu te kongo central de kasangula yema tozwi bastade na biso ezosalema malamu te yango lelo kordo kikela alias 45 bisika ozali ozomona baimage kongo central eza tombe Deux députés provinciaux sur le 39 que compte cet organe délibérant viennent de signer la pétition visant le départ de Papi Montezolo à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central. Ici est de noter que les pétitionnaires reprochent à Papi Montezolo notamment le manque de transparence dans la gestion de fonds, le blocage de plusieurs initiatives parlementaires ainsi qu'une conduite jugée partisane au sein de l'hémicycle. Finance à travers un interview accordé ce lundi 29 septembre 2025, le ministre des Finances de Doufouamba Dikoundé a apporté des éclaircissements sur les accords conclus entre la République démocratique du Congo et certains clubs européens. Julia Boutiwa pour le commentaire. Lors de son passage à la radio Top Congo, le ministre des Finances Doudou Fwamba a apporté des éclaircissements sur les accords conclus entre la RDC et certains clubs de football européens. Selon le ministre des Finances, le montant évoqué par les journalistes, notamment les 47 millions de dollars américains, ne reflète pas la réalité des négociations menées par le gouvernement. On moni pourquoi le peuple a quoi na élite pour bino bapanzisa ngo na responsabilité yoka ba chiffre butangi awa siko imaginer ngana vandi na ngana machine euro yo na veni selfie na veni Victoire 1 na yoki siko ba fouti 40 millions de dollars et pas Barcelone. Combien c'était 11 milliards par an. 11 millions par an en raison des 5 saisons. Maman yoka ngasiko na mokati Oko imaginer des grands colères na goza na ngona minute. Combien ça combien sango ya malamu. OK, pesa biso sango ba chiffre solo. Est-ce que yebiki Monaco a eu moins de 2 millions de dollars?
Moins de 1 point quelque chose. Barcelone. Pour la saison, oui, saison moko. Pour la durée de saison moko Barcelone 11 millions. Milan, tout que Malembe. Monaco, saison pour la contrat Nyoso. Ndeko Thierry, il y a cause de chiffres. Mais pesa biso parce que vous allez avoir. S'il vous plaît. Si vous pesi déjà ba chiffre ya mabe pesi ba kino kolé. Na ba Congolais ba landa biso. 40 millions Toyoka Kiango to moni même na presse na ba interview monsieur ministre sport à Salaki. Mais pesa biso chiffre solo. Pesa biso solo. Makambo presse ça lokuta. Barcelone a pesa chiffre solo. Le ministre a indiqué que ces accords sportifs s'inscrivent parfaitement dans les objectifs de la campagne RDC, le cœur de l'Afrique, permettant de valoriser l'image du pays à l'international tout en restant dans des limites budgétaires raisonnables. Signalant que le ministre national des Finances, Doudou Fwamba, a invité les journalistes à venir directement dans leur bureau pour avoir accès aux chiffres exacts de ces contrats, affirmant que les informations précédemment publiées ne reflètent pas la réalité des négociations menées par le gouvernement congolais. Cette mise au point du ministère des Finances intervient dans un contexte où plusieurs articles de presse ont fait état de montants élevés dans les accords conclus entre la RDC et ce club de football européen de renom. Gouverneur à Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a officiellement lancé les travaux de construction de l'avenue Lumumba dans la commune d'Ingaba ce lundi 29 septembre 2025. Suivez ce commentaire. Accompagné du vice-gouverneur Edi Yeli, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a officiellement lancé les travaux de construction de l'avenue Lumumba dans la commune d'Ingaba. Cette artère sera bétonnée sur une longueur de 1,8 km partant de l'avenue Kianza à Bypass par une entreprise 100% congolaise. Déterminé à redorer l'image de la capitale congolaise, suivant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'autorité urbaine a souligné que ces projets ambitieux visent à désenclaver la commune d'Ingaba, fluidifier la circulation routière et faciliter la mise en œuvre de la politique d'assainissement du gouvernement provincial. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, programme. Alors maintenant, Tata Mokonza Mboka, Kinshasa, tout allez qu'on une réforme très ambitieuse, mais l'infrastructure. Au moins, on est allé comme ça partout, mais le pétrolier, tout va en avoir un là-bas. Dernièrement, quand on a eu dans ma cala, mais là, ça dit, pas la main à l'intérieur pour mon plaisir. Il y a pas la main parce que pour aller Goya. En marge de cette initiative, le gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki a également annoncé la construction d'un marché municipal moderne et d'une école primaire publique dans la commune, renforçant ainsi le développement infrastructurel et social de Ngaba. Toujours dans ce même chapitre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé ce lundi 29 septembre au lancement officiel de la campagne de contrôle technique des véhicules. Julia Botewa pour le commentaire. Cette initiative vise à garantir la sécurité des conducteurs et des usagers de la route dans un contexte où de nombreux véhicules en circulation présentent des défaillances techniques susceptibles de provoquer des accidents. Dans son allocution, le gouverneur a insisté sur l'importance de cette opération, soulignant qu'il ne s'agit pas d'une simple formalité administrative. Il a rappelé que le respect de cette démarche constitue une responsabilité collective pour réduire le risque lié à la circulation routière. Par ailleurs, le gouverneur a averti que plus aucun véhicule ne devrait circuler dans la capitale sans avoir été soumis à ces contrôles obligatoires dans un centre agréé. Notons que cette campagne marque une étape décisive dans la volonté des autorités urbaine de renforcer la discipline et la sécurité sur les artères de Kinshasa. Politique, après l'absence de Deo Bizibou à la rencontre avec la commission de suivi ce dimanche 28 septembre 2025, le secrétaire général et président intérimaire Augustin Kabouya apporte des clarifications. Suivez cette image.
Au cours de cette réunion du 28 septembre 2025, avec le comité d'accompagnement mis en place par la haute autorité hiérarchique, le président Félix-Antoine Tshisekedi, l'absence du secrétaire général adjoint Deobi Zibou a été constatée. Le secrétaire général et président AI Augustin Kabouya apporte des clarifications à ces sujets. Bon, moi aussi, je lui ai fait voir que nous devons mettre toutes nos énergies ensemble pour honorer l'image du chef de l'État. Je lui ai fait voir que cet après-midi, j'ai longuement insisté sur ça quand je faisais la restitution à la base, puisqu'on ne défie jamais un président de la République. Nous étions avec vous au palais présidentiel à Mongaliep. Et nous avons pris des engagements devant le chef de l'État. Il nous a prodigué des conseils. Il y a une vidéo qui a fait le tour du monde où moi et vous, nous étions reçus au palais présidentiel. Et il faut faire très attention puisque cette voie risque de compromettre beaucoup de choses. Il m'a rassuré lui-même que non, secrétaire général, je serai là demain. Bon, nous avons informé le comité d'accompagnement que je m'organise pour que le secrétaire général adjoint de Deobi Zibou arrive ici au siège avec ceux qui sont derrière lui. Bon, après, il a dit c'est vers 16h. Il est important de noter que le secrétaire général Augustin Kabouya et le secrétaire général adjoint Deobi Zibou auront une rencontre ce mardi 30 septembre 2025 suite à la convocation de la commission de suivi mise en place lors de la rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la cité de l'OUA.